émission. Bonsoir chers téléspectateurs, que la paix du Seigneur règne partout où vous êtes réunis à suivre TBT+, à suivre votre émission préférée, le décret de l'Éternel, présentée par l'église La Sainte Doctrine de Jésus-Christ, 6 au quartier Makayabo 418, à 200 mètres du terminus, trouve une pharmacie. Après la pharmacie, la première ruelle à droite, dans la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Cette émission a pour but de cerner tous les êtres vivants à l'obéissance de Christ, comme le stipule les Saintes Écritures selon Philippiens chapitre 2, les versets 9 à 11, des Corinthiens chapitre 10, 3 à 5. Ensemble avec vous, nous allons pouvoir rendre grâce à l'Éternel pour sa grâce qu'il nous a encore offerte ce soir. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci de ce que encore nous sommes rassemblés ce soir, autour de ce plateau et partout au peuple là où ils sont rassemblés. Que la grâce et la vie de Dieu soient leur partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, chers téléspectateurs, nous sommes encore dans notre grand thème qui est affiché en bas de vos écrans, qui dit « Tenez ferme car l'heure est grave ». Et donc, nous avons reçu ce soir notre invité principal, le pasteur Ongué Roger. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé Gervais. Et les bien-aimés de la foi, bonsoir. Bonsoir, frère. Pasteur, quel est votre mot d'introduction à l'endroit du chef? Non, c'est béni le Seigneur de gloire et béni le peuple de Dieu. Vraiment, surtout pour les bien-aimés qui sont en train de nous porter vraiment à cœur, vraiment porter le décret de l'Éternel à cœur. Vraiment, nous sommes reconnaissants pour la manière dont vous êtes en train de soutenir vraiment votre mission, spirituellement, financièrement, surtout pour quelques bien-aimées sœurs. Vraiment, je ne peux pas citer ici les noms. Amen. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, ma sœur, que le Seigneur bénisse vos foyers pour votre participation, pour la main que vous êtes en train de mettre de la pâte, surtout pour le paiement de la mission. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et pour les gens de Dieu qui sont en train de combattre le même combat qui consiste à avertir le monde pour la bonne nouvelle qui consiste en Jésus-Christ, qui est le salut de l'humanité. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur, chers téléspectateurs, pendant que nous débutons cette émission. Vous ne pouvez pas nous appeler si vous avez des questions, des préoccupations, des encouragements. Réagissez aux SMS au numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Alors, pasteur, nous rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour l'église? Oui, j'ai bien le Seigneur. La Sainte Doctrine va dire, mais on ne nous a pas salué. La Sainte Doctrine, je ne vous ai jamais oublié. Même si, Amen. même si vous toujours avec Amen. et j'interpelle toujours votre conscience en ce qui concerne le décret de l'Éternel. Ne pensez pas que parce qu'il n'y a pas le culte, donc on ne peut pas mettre la main dans la pâte pour payer les missions. Il faut qu'on paye. Hein. TPT, ce n'est pas notre chaîne. Amen. Amen. Parce que le Seigneur dit malheur à celui qui fait un vœu et qui ne l'accomplit pas. Amen. La mission du diable, c'est que les missions ne sont pas payées pour qu'on arrête. Mais on ne va pas arrêter parce que Dieu a ses enfants qu'il touche. Si les gens du dehors sont en train d'envoyer, même ce qu'ils ont l'habitude d'envoyer, comme il faut vous qui êtes dans la maison, il faut envoyer vos contributions chez la sœur d'Orient pour qu'on paye les missions. C'est très important, mes bien-aimés. Amen. Amen. Voilà, parce que il faut qu'on comprenne cela. Il faut que le nettoyage commence d'abord dans sa propre maison. Donc, nous sommes dans ce qu'il nous dit. Le Seigneur dit, tenez-vous ferme, car l'heure est grave. L'heure est grave. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin des temps. Vous avez déjà écouté ça sur notre chaîne TPT+, les gens des médias, que c'est à la fin des temps que les vagues de la mer montrent leur intensité et leur force. Nous sommes à la fin. Voici pourquoi les gens sont en train de voir la manifestation de la puissance de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce qui était sorti de la bouche du Seigneur quand il était dans la chair humaine. Et cette parole on ne pouvait pas arriver à la fin des temps tant qu'on ne vive l'accomplissement de ces paroles. Bien aimé, pour vous qui êtes rapide en mathématiques bibliques, je crois qu'on peut faire la lecture dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. On dit quoi là-bas? Je lis la parole de Dieu Rendons grâce à Dieu. dans ce livre de 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Voici, déjà bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite, dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller
par des avertissements votre sainte intelligente, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant, scellant leur propre convoitise, en disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, les mondes d'abord périt, submergés par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux de la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les événements embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent s'y dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les événements embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermées tordent les sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sous vos gardes et de peur qu'entraînés par l'événement des impies, que vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Enfin, le verset 18. Mais croyez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, et maintenant et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vraiment soit béni, que le Seigneur soit glorifié, mes bien-aimés. Vous savez que notre Dieu est en train de nous parler d'une manière claire, pour nous aider. Amen. Parce que le Seigneur a son langage, et nous avons le langage du monde. Nous avons aussi le langage de ceux qui se disent de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. Quand le Seigneur parle, que faites très attention, quand nous sommes arrivés à l'heure où les moqueurs sont en train de tenir le langage, ils ont des langages contraires. Et ils sont accompagnés par les faux serviteurs qui viennent aussi avec un langage semblant vous montrer le Dieu, mais qui ne sont pas réellement de Dieu. Amen. Et ils sont en train de tordre même la véracité de la parole, le sens véritable de la parole, pour l'amener dans le sens de croire à une vanité. Mes frères et sœurs,
Les moqueurs se disent que depuis que nous sommes dans ce monde, nous avons perdu nos grands-parents, mais le monde est toujours resté comme tel. Il n'y a pas de changement. Ça, c'est le langage du monde. Avec la connaissance qu'ils ont reçue, ils ont des bases. Ils sont appuyés mais par la philosophie qui est à bout de souffle aujourd'hui. Mes frères et sœurs. Et nous sommes devant même les scientifiques qui sont à bout. Parce que nous sommes à la fin des temps. Et nous sommes à la fin des temps. Voyez un peu ce qui s'est passé en Égypte, mes frères et sœurs. Les serviteurs de Dieu faisaient des miracles, les faux aussi faisaient des miracles. Et Pharaon avait des épaules élevées. Parce que pour lui, il se disait, les miracles que Moïse peut faire, mes magiciens vont le faire. Il ne pouvait pas croire à Dieu. Mais Dieu est arrivé à le bloquer. Dieu a fait un miracle qui a permis à Pharaon de voir et de ne pas arriver à faire un autre. Et voilà même que le premier miracle qui fut fait par le serviteur de Dieu, avec l'accord du Seigneur, qui a permis à Pharaon de faire aussi son miracle, de faire sortir aussi son serpent. Mais vous allez voir, mes frères et sœurs, que le serpent de Dieu a avalé le serpent de Pharaon. Amen. Et à la fin, il fallait démontrer à Pharaon que même son fils, c'est-à-dire que la colonne de Dieu peut pénétrer dans sa maison, mais que sa puissance à lui, avec ses magiciens, ne peut pas pénétrer dans la maison de ses Israéliens. Et voilà que l'ange de l'Éternel est passé pour frapper. En frappant, il a frappé les Égyptiens. Tous les Égyptiens ont pleuré, leur premier-né, jusqu'au roi. Mais aucun magicien du roi n'a pu faire de même pour faire pleurer les Israéliens. C'est pourquoi quand on dit tenez-vous ferme, ne vois pas ton argent mon frère, ne vois pas à ta richesse, ne vois pas à ce que tu as. Le Seigneur avait dit à cette église de Laodicée, vous croyez être riche alors que vous êtes des pauvres. Vous croyez avoir des vestes, des couvertures pour votre nudité, mais vous êtes des nus. Voilà que le Seigneur, mes frères et mes sœurs, dans ce temps où les gens ne comprennent pas, jusqu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Il faut que les gens comprennent. Ouvrez vos yeux, mes frères et sœurs. Ouvrez votre intelligence intérieure. Quand le Seigneur vous demande d'ouvrir les yeux, ça veut dire que votre intelligence intérieure soit ouverte. Parce que l'homme a aussi l'intelligence. Cette intelligence charnelle, c'est ce qu'il a ramassé à l'école. C'est cette bagage de connaissances naturelles que l'homme a. Mais l'homme n'arrive pas à comprendre, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, ouvrez votre intelligence. Si ce n'est que par la saleté, cette maladie ne peut pas arriver en Chine. Si ce n'est que par la saleté, parce que les gens n'ont pas lavé les mains, cette maladie ne peut pas frapper les Européens. Ils sont plus propres que nous les Africains. Ils sont plus propres, mes frères et sœurs. Si ce n'est que par la saleté de la chair, on ne peut pas voir cette maladie frapper jusqu'aux États-Unis. Mes frères et sœurs, une fois quand je partais en Indonésie, je me demandais mais la poubelle est où? Je ne voyais pas la poubelle dans les années passées en Indonésie. Ce n'est que quand je suis parti, derrière moi, j'ai pu peut-être voir des papiers, des saletés, mais dans le temps, on ne voyait pas la saleté. Mes frères et sœurs, quand on parle de la maladie qui est spirituelle, il faut comprendre que c'est le diable qui est en train d'agir. Le Seigneur a permis un temps de frappe comme il a permis à Job. Job était saint. Mais Dieu a permis à Satan de frapper Job. Dieu a enlevé sa main. Mais Dieu a donné une ordonnance. Ne touche pas son esprit. Ne touche pas son âme. Car celui-ci m'appartient. Dieu a témoigné, mes frères et sœurs. Parce qu'il savait Job. Il connaissait Job. Satan pouvait frapper les biens de Job. Dit le Seigneur, Satan pouvait frapper même la chair de Job, mais il ne pouvait pas toucher à son âme. Amen. Parce que la main de Dieu, ou l'ordonnance de Dieu n'a pas permis à Satan de frapper, de tuer Job. Il ne pouvait pas. C'est là où le Seigneur dit, n'aie pas peur de ce qui peut tuer la chair, mais qui ne peut pas tuer l'esprit, qui ne peut pas jeter l'esprit, ton âme dans l'enfer. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, comprenez le langage de ce qui se passe dans le monde. Le langage, c'est que Dieu veut par là nous enseigner que où tu peux protéger ta bouche, tu peux protéger tes nez, tu peux protéger tes mains. Mais devant ta copine, tu n'enlèves pas les gants là. Quand vous vous embrassez avec vos copines là-bas, il y a des messieurs qui ont 3-4 bureaux. Ils enlèvent ces mouchoirs de bouche. Mes frères et sœurs, ils enlèvent les gants. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils ne peuvent pas se faire contaminer. Même avec ta femme, avec tes enfants, tu peux embrasser la maladie. Mais rentre dans le sens de comprendre avec ton intelligence spirituelle
que c'est un enseignement. Le monde entier est en train de nous appeler à se protéger contre cette maladie. C'est vrai. Mais rentrez dans notre intérieur. Comprenez que Dieu est en train de nous parler par là. Il nous faut se nettoyer de nos péchés. Il faut que nous puissions nous repentir. Amen. Parce que ce fléau, j'ai vu des individus qui sont passés à la télé qui ont prophétisé que dans la vie dans le Congo, il n'y aura pas 10 cas, mais nous sommes à 43 cas. Il y a même d'autres qui ont prophétisé que non, cette maladie va s'arrêter, c'est pas le 14, je sais pas dans 14 jours. Mais là, nous sommes là hier, le 15, on ajoute encore 43 cas. C'est pour dire que le jour que le Seigneur avait dit que les prophètes doivent démissionner, doivent se disqualifier, ils sont disqualifiés. C'est pour dire que ce sont des aventuriers, mes frères et sœurs. Parce que quand on n'a pas l'ainsi du Seigneur, Dieu confond. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu est en train de confondre les ministères prophétiques. Les prophètes sont confondus par Dieu. Tous ceux qui ont prophétisé et tous ceux qui vont continuer à prophétiser, ils vont être dans l'erreur, ils vont être dans l'échec. Parce que nous sommes à l'heure où Dieu est en train de travailler, les gens n'ont pas cherché à être avec Dieu. Les gens n'ont pas cherché l'Esprit de Dieu. Voici pourquoi ils sont rentrés de confusion en confusion. Mes frères et sœurs, il est question que l'Église de Dieu se lève parce que c'est ton temps à toi. C'est que nous sommes en train de voir, en train de préparer le dernier réveil. Pour les vrais enfants de Dieu qui vont démontrer sur la face publique du monde que Dieu est en activité. Parce que chaque époque, quand le Seigneur se lève à frapper, après, c'est un message, c'est un langage. Nous avons des scientifiques qui sont en train de se démerder avec ce qu'ils peuvent comprendre et donner au monde pour qu'en entreprenant cela, qu'ils puissent au moins diminuer les contaminations, diminuer, mais pas éradiquer. Amen. Mais l'Église, tu es où? Sors de ta cachette. Il est question que tu te mettes au travail pour que le Seigneur te révèle son palamasti, tolopasa, dit kolobasa, rapati kolomba. Dit le Seigneur, c'est le temps de la révélation. C'est le temps que la révélation, comme dans le désert, les gens étaient touchés par les venins du serpent. Mais quand Moïse, étant serviteur de Dieu, prophète de Dieu, l'œil de Dieu, l'oreille de Dieu, quand il était au côté du Seigneur, le Seigneur l'a révélé. Il était question qu'il élève le serpent des reins. Il était question pour que la solution contre le venin soit l'élévation du serpent des reins. Amen. Et la maladie a pris fin parce que le serpent des reins était la révélation de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, c'est pour dire que même les gens qui ont fait sortir, tout ce qu'ils ont pu faire sortir, ça n'a rien à voir avec Dieu. Là où on nous fait savoir qu'à Pointe-Noire, nous avons plus de 15 cas, peut-être. Mais nous avons de l'eau, nous avons de l'huile qui est vendue sur le marché. Amen. Nous avons des prophètes qui se disent prophètes de Dieu. Maintenant, c'est le temps de sortir, d'aller dans les endroits là où nos pères, nos frères sont en train de souffrir par le Covid-19. De leur donner cette huile-là, s'ils peuvent être guéris. C'est pour dire que c'est la pagaille, c'est du désordre, mes frères et sœurs. C'est le temps de montrer l'élévation véritable de la révélation de Dieu. La révélation de Dieu, c'est celle qui a la mastica, la passe le colmarta. Élevons le Seigneur. Il a dit, quand le monde va m'élever, quand vous allez m'élever, vous allez voir qui je suis. Il est question maintenant de rentrer dans la véritable adoration du Seigneur. De lever Jésus comme tu l'as jamais élevé. De se rabaisser sur lui, de s'humilier. De lui montrer que tu es nul, tu es pauvre, tu es rien devant lui. Et de te repentir pour rechercher la main de Dieu. Le Seigneur va construire un barricade contre ce fléau. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour un frère de la Sainte Doctrine qui était retrouvé dans ce canal de cette maladie de Covid-19. Mais au téléphone, le Seigneur a permis que je le dise. Frère, de la même manière qu'on t'a fait rentrer là-bas, ils vont te faire sortir de la même manière. Tu n'es pas touché. Alléluia. Et je viens de sonner encore le frère appelé hier, c'était mardi. Amen. C'était mardi à 16h, papa, je suis dehors. Ils m'ont dit gloire à Dieu, parce qu'il honore sa parole. Amen. Amen. C'est le temps, mes frères et sœurs, d'élever ce Jésus-là, d'être dans le secret. Il a dit que beaucoup ne connaîtront pas le secret du royaume. Beaucoup ne seront pas en possession. Parce qu'ils vont aimer leur chair plus que le ciel.
ils vont commencer par aimer leur vie terrestre plus que la volonté de Dieu. Plus que la volonté de Dieu. Il est question, frères et sœurs, de sortir parce que les temps sont mauvais. L'heure est grave. L'heure est grave. L'économie mondiale est en train de descendre, mes frères et sœurs. C'est un système qui est en train de tomber et un autre va naître. Mes frères et sœurs, le Covid-19, ça c'est les premières conséquences de l'incrédulité. Il y a des choses qui arrivent après. Parce que ça va bouleverser le monde. Ça va changer de loi. Cette maladie se vend. Ça va changer des lois. Ça va changer des règlements. Dans toute l'humanité, il y aura des bouleversements à cause de ce premier vague. Mais ce qui va arriver après, ça sera comment, mes frères? Le Seigneur dit que s'il n'avait pas abrégé les jours, aucune chair ne sera vivante. C'est pourquoi, à cause des élus, il a abrégé les jours. Et le Seigneur parle pour toi. Toi qui es encore en train de blaguer avec le péché. Toi qui ne trouves pas, qui n'a pas encore la crainte de Dieu dans ton cœur. Tu es en train d'ignorer que les temps que nous sommes en train de vivre, c'est les temps qui sont en train de manifester la patience de Dieu pour toi. Tu es encore en train d'entendre de loin cette situation. Tu ne l'as pas encore vécu en live. Mais c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est la patience de Dieu pour ton âme. Parce que Dieu ne veut pas, Dieu n'a pas un plan de te voir pleurer dans les grincements des dents. Amen. Mais il veut te voir à ses côtés. Il veut te voir dans la vie éternelle. Voici pourquoi ma soeur, mon frère, messieurs, vous qui m'écoutez ce soir, dis le Seigneur, il veut te voir à ses côtés. Voici pourquoi il est en train d'élargir encore le temps. Il est encore en train de te donner la possibilité de changer de vie, de te repentir, ça veut dire de changer ta vie, ton comportement, tes habitudes. Sois renouvelé par la parole. Il a disposé sa parole pour un changement radical. Les gens ont été enseignés, mais n'ont pas été bien enseignés. Peut-être. Ils ont écouté la parole, mais ils n'ont pas bien compris la parole. C'est le temps de vivre la parole. C'est le temps d'être enseigné par la parole. Ce n'est pas le temps de suivre les futilités. Tu étais venu au Seigneur, soi-disant, mais tu as encore ta vieille coquille de vie en toi. Tu n'as pas changé ton fond. Tu n'es qu'un chrétien superficiel. Tu n'es qu'un homme croyant superficiel. Et voici comment tu gardes ton identité païenne intérieurement en toi. Quand Dieu regarde le Congo, il regarde, les gens disent que le Congo c'était 99% des chrétiens, mais le Seigneur a dit c'est un petit nombre seulement des croyants. On ne sait pas si on peut atteindre même 4%. Parce que ce sont des croyants qui sont loin de Dieu de cœur, mais proches de Dieu des lèvres. Et voici pourquoi mes frères et sœurs, si vous ne changez pas de comportement, il y aura beaucoup de familles qui seront dehors. Et toi qui suis ce message, tu seras tué par ce virus si tu ne changes pas ton comportement. Mais tu es encore en train d'écouter. Parfois tu te dis, oh, ça n'existe pas. Ce sont des parleurs d'hommes. C'est des gens qui parlent. Mais ça va t'atteindre si tu ne changes pas ton comportement. Si tu continues à te donner ton corps à n'importe quel monsieur, c'est pas là que tu vas embrasser cette maladie et tu vas perdre ta vie. Et tu vas regretter ta vie. Mon frère et soeur, tu vas perdre ta vie parce que tu n'as pas écouté. Tu ne t'es pas laissé conseiller par la parole de Dieu. C'est le temps de changer de comportement. Tu peux tout attraper cette maladie, tu n'as pas de garantie. On n'a pas dit que non, celui qui a cette maladie, vous allez remarquer, les doigts seront verts, ou les doigts seront rouges, non, ou les lèvres vont changer de couleur, non. Ça tue plus que le sida, rapide plus que le sida. Amen. Mes soeurs, c'est un venin très puissant qui est en train d'abattre les nations. Là où aucune chair ne pourra être épargnée si ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu a un plan sur toi. Dieu a un plan sur notre pays. Il est question de comprendre, mes frères. Il est question de comprendre que c'est le changement radical de ta vie, loin du mal, qui va t'épargner de cette maladie. Amen. Beaucoup vont tomber, mes frères. Même là, on n'espérait pas. Ils ont été touchés, même jusqu'au nord du pays, partout. On parle de cette maladie, mes frères et sœurs. C'est pour dire que ça arrive. Tu arrives, tu entends loin, mais aujourd'hui, tu peux entendre près de toi. Amen. Peut-être même d'un côté, tu as entendu qu'il y a un monsieur qui vient de mourir ce matin pour ça. Amen. Tu sais pourquoi tu es épargné? Oh, ça n'attaque seulement les vieux, ça attaque aussi les jeunes, ça attaque même les enfants. Aux États-Unis, on voit même des petits enfants humains. En France, on le voit. Pas mal
mal de foyer, mes frères et sœurs, l'heure est grave. La véritable protection qui va te sécuriser, qui va t'épargner de cette maladie, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous avez vu la confusion que le Seigneur a fait aux États-Unis? Quand même le président Trump a dit que le Dieu Tout-Puissant épargne les États-Unis de cette maladie pendant qu'ils étaient en Chine. Mais ça n'a pas eu d'effet. Pourquoi? Dieu n'a pas épargné les États-Unis. Pourquoi? Parce que Dieu est en train d'attaquer les fiefs du péché. Là où le péché est colmaté, là où les gens prennent des décisions pour aller loin de Dieu, c'est là où Dieu est en train de frapper, mes frères et sœurs. Donc si ta vie ne connaît pas de changement, tu seras frappé, mes frères et sœurs. Parce que ces premières vagues nous annoncent déjà que ce qui va arriver sera plus pire que ça. Et personne ne peut imaginer. Ce n'est pas révélé. Il est question, mes frères et sœurs, pas de rentrer seulement dans la peur et de se convertir, mais de se convertir et de montrer le fruit de la repentance. Dieu a dit dans sa parole, si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face, je vais me manifester. Mais quels sont ces gens-là? Quels sont ces gens, mes frères et sœurs? Nous avons dans le milieu de la parole de Dieu des chrétiens soi-disant, mais qui sont de ne pas croire même à l'authenticité de la doctrine de Dieu. Parce que quand on croit à Jésus-Christ, la Bible dit qu'on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais nous avons dans le milieu de l'église la saleté du monde qui suit les hommes jusqu'à dans l'église. Nous avons des portes qui ont été défoncées dans les églises. Pourquoi? Parce que ce qui dehors a forcé son entrée dans le milieu des chrétiens et les chrétiens acceptés. Vous avez avalé des doctrines qui n'ont pas été bibliques. Vous avez accepté d'accepter des doctrines qui sont du dehors. Vous les avez emmenées dans l'église. Voilà comment le Seigneur s'est fâché. Combien de pasteurs que vous dites que les grands pasteurs sont en train de mourir? Pas mal de chrétiens qui sont en train de mourir à cause de ce vent. Et qu'est-ce qui fait que tu sois empêché de mourir? Qu'est-ce qui peut t'épargner? Rien, mon frère, ma soeur. Ce qui pourrait t'épargner, c'est la repentance que tu vas faire, toi, en tant que chrétien. Toi, en tant qu'homme soi-disant de Dieu. Tu comprends que ta chrétienté n'est pas véritable, n'est pas validée par la parole. Être chrétien, c'est être réellement dans la parole de Dieu. C'est répondre aux exigences de la parole de Dieu. C'est ce qui permettra que tu puisses briller par l'éclat de la parole de Dieu. Et que tu deviennes le sel et la lumière dans ce monde. Les chrétiens sont devenus tranquilles et silencieux. Alors qu'il y a un esprit qui est en train de détruire, de saccager les nations. Tous ceux qui se sont apparus, quels sont de noms, où sont-ils, mes frères et sœurs? Il est question de donner un message qui vient de Dieu et qui doit s'accomplir. Il est question de comprendre que ces messages ne sont que pour élever le Seigneur. Le Seigneur réclame depuis longtemps. Il est en train de réclamer sa suprématie. Il est en train de réclamer son adoration. Même dans les chansons, on sent que Dieu est laissé de côté. Dieu est abandonné. Personne ne respecte ce Dieu-là. Il est question, pour ma soeur, que tu comprennes. Toi qui chantes, même si dans ton église c'est comme ça qu'on t'enseigne, que tu peux chanter Dieu, tête non couverte, avec des sexy. Tu dois connaître, tu dois comprendre ce matin, ce soir, que ce que tu es là, tu n'es même pas chrétien, tu n'es pas en train d'agréer, toucher le cœur de Dieu pour cette adoration, de cette louange. Ça n'arrive même pas à l'escalier de la gloire de Dieu. Il est question, mon frère, ma soeur, que tu te répondes. Il est question que tu te conformes à la parole. Il est question que tu deviennes un pilier véritable pour l'église du Seigneur. Quand tu adores Dieu, ça soit réellement Dieu qui est adoré. Et Dieu doit guérir, doit se manifester. Combien des adorateurs sont dans la boue? Combien de frères et de sœurs sont en train de partager dans le désordre parce qu'ils sont en train de suivre le modèle de leurs aïeux, de la foi. Mais c'est le temps de se redresser. Parce que je me dis, quand vous verrez ces choses arriver, si vous ne vous redressez pas, vous allez être coulé. Vous allez vous tomber, mes frères et sœurs. C'est le temps de résister, de rester ferme. Rester ferme. On ne peut pas rester ferme si on n'est pas outillé par la parole. C'est pour ça que nous puissions nous perfectionner de la connaissance. Beaucoup de frères et de sœurs citent des versets bibliques comme de l'eau, mais qui n'ont rien en pratique. Mes frères et sœurs, beaucoup sont dans les cours bibliques. Ils cherchent la connaissance superficielle de la parole, mais ils ne vivent pas la parole. Ils sont chrétiens de nom. Il est question de devenir des chrétiens véritables, solides. Des chrétiens qui doivent montrer leur éclairage dans tout le quartier. On connaîtra que là-bas, il y a l'étoile qui brille. Alléluia. Mais mes sœurs, c'est le temps. Nous sommes à la télé c'est le temps. Nous allons évoluer avec les réactions sur le plateau. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous bénissons le Seigneur, chers téléspectateurs. Vraiment, ce message est tellement fort. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Alors je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre, j'entrerai chez lui et lui avec moi, je souperai avec lui. Amen. La parole de Dieu ce soir frappe à votre cœur. Si vous pouvez vraiment ouvrir votre cœur et faire entrer votre Seigneur Jésus-Christ, il va s'asseoir avec vous et vous serez épargné de ce qui arrive et ce qui arrivera. Alors nous tenons à rappeler à tous ceux qui viennent de se relier à TPT à suivre le décret de l'Éternel que nous sommes l'église la Sainte Doctrine de Jésus-Christ, 6 au quartier Macayabo 418, à 200 mètres de terminus pour une pharmacie. Après la pharmacie, la première ruelle à droite de la ruelle, la cinquième parcelle à gauche. Et donc nous parlons sur le thème qui est affiché en bas de vos écrans. Tenez-vous ferme car l'heure est grave. Et nous avons reçu ce soir comme invité principal le pasteur Henri Roger. C'est avec lui que nous parlons de ce thème. Et vous qui avez des réactions, qui avez autre préoccupation, vous pouvez réagir au numéro qui s'affiche en bas de vos écrans par des SMS. Et nous voici par ailleurs arrivés à notre espace de questions et réponses. Alors, pasteur, ici, dans votre introduction, dans ce message, vous avez parlé de beaucoup de choses par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, nous voulons savoir, depuis ici l'arrivée de ce Covid-19 dans notre pays, et nous regardons comment notre gouvernement se mobilise pour prendre les mesures pour faire ce que les gens puissent vraiment s'échapper de cette maladie. Alors, qu'elle fait l'Église? Parce que l'Église, vraiment, nous regardons que l'Église, c'est en quelque sorte en train de dormir. Qu'est-ce que l'Église est en train de faire, au moins pour faire en sorte que les gens puissent être épargnés de cette épidémie? Oui, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, mes frères et sœurs. Le gouvernement est en train de se battre. Ils se battent avec leurs moyens, avec les moyens possibles mis à leur disposition pour aider notre pays à aller de l'avant. Je crois que les hommes de Dieu se devaient faire de même. Mais c'est que nous assistons sur c'est le désordre. Comment je peux appeler cela? C'est l'expression qui ne cadre pas avec la parole. Voyez bien des hommes qui viennent à la télé pour dire par exemple que dans 14 jours, ça va finir. Mais là par exemple 14 jours c'était hier, avant-hier plutôt, hier il y a un ajout. On dit encore il y a 43 cas. Bon, maintenant je me dis le pasteur là-haut, le prophète qui a dit que dans 14 jours ça va finir là. Est-ce qu'on va continuer à l'écouter? Même là ces âmes vont commencer à avoir des reculs sur lui. Vous voyez? Donc c'est le désordre là que nous condamnons. Nous ne condamnons pas les hommes. Amen. Parce que j'écoutais un petit bandit chaque fois quand il passe dans sa télé, il m'insulte. Ça fait rien, moi je n'insulte pas les gens. Nous condamnons les actes que vous êtes en train de poser qui ne sont pas bibliques. Amen. Ces actes que vous posez là, qui ne sont pas bibliques là, c'est ce que nous allons condamner. Amen. Parce que c'est dans le cadre des antivaleurs. Amen. C'est le désordre. Un pasteur Roger qui vient à la télé qui dit bon, moi Dieu m'a dit dans 14 jours ça va finir. Et après 14 jours, le 15e jour on dit oh il y a 43 encore cas. Est-ce que je viens encore prêcher ici? Non. Vous ne me verrez plus. Mais là, ces gens, c'est là comme ce sont des petits bandits qui sont alimentés par la magie, par le diable. Ils vont conduire toujours à tromper les gens. C'est ça le problème, mes frères et sœurs. C'est pourquoi l'Église doit comprendre que Dieu ne travaille pas avec des aventuriers. Dieu ne travaille pas avec des aventuriers. Dieu ne révèle pas aux aventuriers. C'est pourquoi c'est là le moment, c'est un test. Quand je le dis, quand ça va s'abattre sur toute la terre, je vais vous garder, je vais vous épargner. C'est pour dire que l'Église de Dieu, les hommes de Dieu, ce sont ceux qui sont dans la parole. Ce n'est pas ceux qui viennent nous montrer, l'huile qui viennent nous montrer l'eau. Par exemple, ici à Pont-Noir, pas Brazza, il y a déjà des cas qui sont ici. Il y a même des morts. Bon, maintenant, l'huile et l'eau là, pourquoi il ne peut pas le dire au milieu, même à notre préfet, notre maire de la ville, pour dire papa, non, j'ai la guérison concernant l'eau. Je vais seulement leur donner l'eau, ils vont boire. Je vais seulement leur donner l'eau, ils vont boire, être guéris. Mais pourquoi ils ne vont pas là-bas? Vous voyez? Vous savez, le frère qui a été déjà bloqué là-bas, c'est le mot téléphone. Amen. Amen. Tu as fait sortir sur mon téléphone. Frère, ne viens pas là-bas. De la même manière qu'on t'a fait rentrer, ils vont te faire sortir. Tu ne peux pas te toucher. Le frère est sorti, non? Alléluia. Sans l'eau, mais lui. Donc malgré la flotte ou encore ce foisonnement des serviteurs de Dieu dans la ville de Pont-Noir ou dans le pays, vraiment, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de serviteurs de Dieu. Frère, vous avez douté? Peut-être. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur honore les paroles de ses serviteurs. Amen. Ça fait plus comme des années ici quand je vous dis qu'il n'y a pas de prophètes ici. Vous m'avez dit, papa, mais ils sont beaucoup, il y a même des malades, on voit des enfants qui sont nés, des bébés miracles, des comme ce soit. Papa, vous avez bien réfléchi. Là, le Seigneur vient de montrer un test. Qui est réellement un prophète? Un prophète, c'est l'œil et l'oreille de Dieu. Amen. Vous voyez? La solution aussi, c'est la solution là. Parce que dans une église d'un serviteur de Dieu, qui est de Dieu, quand tu regardes seulement même à la télé, tu dois voir les gens en conformité.
Amen. Là, tu sens qu'il y a Dieu qui est là. Dieu, c'est pas le nombre. Mon frère, Dieu, c'est pas le nombre. Si tu ne peux pas détruire toute une génération de Noé à cause du péché, Amen. Dieu, c'est pas le nombre. Il dit, petit troupeau, réjouissez-vous de vous, le royaume vous appartient. Personne ne pourra contester ce que nous disons parce que c'est biblique. Amen. Donc Dieu, c'est pas le nombre. Rassembler tout un peuple et on te montre, on ne sait pas quoi tu dis. Non, juste la parole. Quand la parole est honorée, il a dit 2 ou 3, s'ils sont assemblés, je suis là. Amen. Il faut que l'église de Pointe-Noire ou de Congo comprenne ces choses. Pour que nous devenions réellement un barricade, un contrepoids aux côtés de notre gouvernement pour aider à évacuer, à éradiquer ce poison de maladie, cet esprit qui veut secouer les gens. Il faut que nous soyons en conformité avec la parole. Quand nous allons prononcer les paroles, il reconnaîtra que Dieu est là, il va fouiller. C'est l'esprit. Maintenant, puisque les faux n'ont pas pu avoir la solution à donner, maintenant, les vrais, quels sont donc les atouts ou les moyens qu'ils ont reçus pour pouvoir arriver à éradiquer ce problème? Mais oui, c'est ça le problème. Bon, les vrais, là par exemple, vous écoutez le décret de l'Éternel. On a dit qu'il faut qu'il y ait une véritable adoration. Ça veut dire qu'il faut que les hommes et les femmes se conforment, se répandent et soient véritablement, se convertissent aux côtés de Christ. C'est une manière d'élever Christ. Vous allez voir comment le Seigneur va vous sécuriser, va sécuriser vos familles. Même si tu as une famille à Infondo, même si tu as une famille à Moseka, ne crains pas parce que ta prière, la réponse de ta vie va sécuriser toute ta famille. Et ça va gagner le Congo entier. C'est comme ça la bénédiction des enfants de Dieu. C'est ça qui va contribuer à l'abondance dans notre pays, de la bénédiction. Et quand la bénédiction, la maladie n'a pas de place. Maintenant, ceux qui sont dans des maisons qui voudraient peut-être accepter le Seigneur dans leur vie et se faire baptiser. Du moment où il n'y a plus de lieu de culte. Maintenant, comment peuvent-ils faire pour être arrivés à ce... Frère, ils doivent le faire. On a interdit le culte, mais on n'a pas interdit l'activité. Sinon, on ne va pas prier. Dans le foyer, j'entends les gens qui prient. Moi et ma famille, on fait un culte dans la maison, dans le foyer. On n'a pas interdit. La personne qui va se convertir, qui va se baptiser, c'est pas, il ne doit pas mener 50 personnes pour aller au baptême. Alors, la personne qui s'est... Là, Étienne, elle avait baptisé. C'était Philippe qui avait baptisé l'élu d'Éthiopie, le ministre. Parce qu'il a compris la parole, dit, il est venu voir les il dit, je vais me faire baptiser. On a baptisé. On n'a pas interdit ça. Sinon, on ne peut pas voir les gens marcher. Pour ce qui concerne le salut, la repentance, le changement, sinon on ne peut pas nous permettre de venir prêcher. Si nous prêchons, c'est pour dire que la personne peut se convertir au travers de l'autre là. Il peut avoir même son moyen ou non. Nous avons des voitures qui vont au village, qui vont utiliser de l'autre là. Donc il n'y a pas de raison pour ça. Ça, c'est pas une manière de l'autre. Il faut que les gens changent de comportement. Parce que le côté de l'église, c'est ça. Ça amène les gens à être véritablement avec Dieu. Pour devenir des barricades contre la méchanceté, contre cet esprit. C'est un esprit. Les gens pensaient que c'était seulement en Chine. Si c'était seulement un virus, ça devait s'arrêter en Chine. Mais comme cet esprit, ça peut voler, ça peut s'envoler de la Chine à l'Europe. Voilà combien il a sauté. Cet esprit. Amen. Le Seigneur savait qu'en Chine, les gens peuvent dire comment la médecine chinoise a pu faire quelque chose. D'accord, mais c'est Dieu qui savait. Dieu, quand il est frappé, il savait qu'en Chine, dans telle ville, il doit y avoir tant de personnes qui vont mourir pour ça. Amen. En Europe, tant. Aux États-Unis, comme c'est pas encore suffisant, ça va continuer. En espace, pas. C'est-à-dire partout là, le péché est en train de battre les corps, le Seigneur est en train de frapper. Et même au Congo, le Seigneur connaît le nom. C'est pourquoi si tu ne te convertis pas, tu ne te renonces pas à ta saleté, tu vas être entraîné dans ta saleté, dans ce péché. Amen. Et mes frères, pour bien comprendre les choses, lisez un peu Apocalypse 20, pour que les gens comprennent cela. Apocalypse, je crois, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Je sais que nous sommes derrière le temps. Faites un peu rapidement la lecture. Apocalypse 20, verset Oui. 11 à 15. 11 à 15. 11 à 15. J'ai lu au nom du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui est écrit dans ce livre, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la terre et les séjours des morts ont rendu des morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans le temps de feu, et c'est la seconde mort.
les temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Voilà. Là, vous avez écouté que même la mer a envoyé ses cadavres. La mer a envoyé ses cadavres au jugement. Et les forêts vont envoyer leurs cadavres. Le Covid-19 aussi, tout ce qu'il a de ravager là, il va les envoyer aussi. Et même tous ceux qui sont logés dans le séjour de mort seront envoyés là-bas. Donc, j'étais mort, j'ai un frère qui était tué dans les vents de la mer. La mer va l'envoyer le jour-là. Le séjour de mort, pareil. Si tu es mort par Ebola, l'Ebola va t'envoyer là-bas. Donc, c'est pour dire que tous ceux qui ne vont pas prêter attention à la voix du Seigneur, ils seront ramenés jusqu'au séjour de mort. Et ce motif qu'il a envoyé à la mort, si c'est par avortement, surtout les filles qui sont en train de continuer de la procession, chaque fois que vous êtes en train de vous processer, vous êtes en train d'évacuer les grossesses. Toi et les docteurs qui sont en train d'appuyer dans le curitage là, vous serez devant le trône blanc de jugement. Alléluia. C'est pour dire que ce que vous êtes en train de faire, personne ne va s'échapper, mes frères et sœurs. Dieu est omniprésent, Satan n'est pas omniprésent. Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Amen. Il est en train de capter toutes les œuvres des hommes. Tout ce qui est en méchanceté, qui sont en train de voir, tu es en train de faire. Pendant qu'il y a le confinement, pendant qu'il y a, bien que tout le monde soit en train de souffrir, surtout pour nous ceux qui sont dans l'informel, mais toi la nuit tu es allé piller les boutiques de Ouara, c'est comme si le Ouara qui t'a mis dans des conditions de ne pas avoir de l'argent. C'est pas Ouara, nous aussi c'est que oui. Mais tu t'es mis dans le rang des braqueurs pour aller voler. Toutes tes œuvres que tu es en train de faire là, ça va te rattraper mon frère. Alléluia. Ça va te tuer avant de la mort véritable. Amen. C'est le temps de changer. Vous êtes en train de faire les calculs. Là-bas, il y a une chambre froide. Là-bas, ceci, il y a beaucoup de couches. On va voir tous ces calculs-là et vous les bordez là. Si tu ne te réponds pas, sache que les enfants que tu as déjà envoyés à la mort là, ces enfants-là vont te croiser à la porte. Amen. Même quand vous dites qu'après je vais me convertir, tu vois, vous savez, le péché que tu as avec ta conscience pour enlever, c'est compliqué. Il y a des gens ici, tu as tué quelqu'un avec volontairement. Même si tu as repentance, mais ta conscience t'accuse. C'est pourquoi il faut éviter les gens. Vous dites que là, moi je ne suis pas encore chrétien, je ne suis pas encore chrétien. Mais les gens que tu dois faire, tu connais de la parole. Même si on ne te voit pas chrétien parce que tu n'es pas à l'église. Mais là, tu as la conscience. Dieu a mis une conscience en toi comme témoin. Et il faut que tu mesures tes œuvres. Si tu ne changes pas tes œuvres que tu as de commettre là, l'argent de l'État, toi tu voles pour aller amener ça même là. Par exemple, l'argent que l'État a mis en disposition pour les pauvres citoyens qui sont confinés. Donc en fait, quand ça va arriver chez toi, tu vas voler. Amen. Pour aller gagner ta maison. Ça va peser sur ton âme. Il faut que tu changes. Il faut que vous tous vous changez. Amen. Nous n'avons pas un pouvoir parfois qui pense sur la population et quand ça arrive dans les mains de certains bandits, ils prennent cet argent pour eux. Amen. Non, mes frères et sœurs, il faut qu'il y ait la repentance. Alléluia. C'est l'argent que tu vas gagner. Il y aura même d'autres qui vont mourir qui ne veulent pas dire là où ils ont gardé l'argent. Amen. Il faut qu'il y ait une repentance. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors, pasteur, et thème avec tenez-vous ferme car l'heure est grave. Et quand à travers un esprit va nous réagir, que ne faut pas se tenir ferme dans la richesse là-bas. Maintenant, que se tenir ferme, naiki, na méditer parole ensemble tous les jours, ou bien na jouer madame, ou bien na penser na jouer na foot chaque fois. Frère, la repentance, c'est changer ta vie par rapport à la parole que tu as reçue. J'ai suivi le maire de l'arrondissement Wenze à Brazza, qui a dit même aux riches qui sont là-bas, dans le quartier de Wenze, de s'investir pour les pauvres du quartier. Nous avons des hommes et des femmes ici riches qui pourront soutenir même la mission. Là, on dit que les pasteurs qui connaissent Dieu, pourquoi les deux ne passent pas la télé à la radio pour annoncer la parole? Les pauvres n'ont pas les moyens, ils sont limités. Amen. Ils sont limités. Là, l'église ne fonctionne pas. Où on va l'argent pour passer la télé pour prêcher la parole de Dieu. Mais nous avons des richards qui sont en train de montrer leur argent par des voitures. Par contre, ce ne sont pas des villas. Mais c'est le temps de donner cet argent, d'envoyer cet argent. Même si on envoie les décrets de l'éternel, on va passer même tous les jours pour annoncer la parole de Dieu. Permettre aux gens de changer de comportement, de savoir comment tenir des attitudes qui leur permettront de s'échapper d'une manière radicale à ce qu'on de cette maladie, d'aller dans les villages, prêcher la parole de Dieu, prévenir les hommes et les femmes à se repentir, à changer de mentalité. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir, mon frère. Mais s'ils n'ont pas les moyens, comment ils peuvent faire? Ce n'est pas changer pour aller seulement là, non. Changer parce que tu dois maintenant vivre d'après la parole que tu as écoutée et la parole que tu dis. Voilà.
Maintenant, pour la personne qui donne son argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, Ouais. maintenant, lui, il se réserve pour dire que la parole ne me concerne pas. Déjà, qu'est-ce que je peux encore faire pour être sauvé? Puisque j'ai déjà donné mon argent, là, je suis déjà sauvé. Il n'est pas sauvé parce qu'il a donné l'argent. La Bible dit que quand nous allons partir dans la présence de Dieu, quand tu quittes la terre, quand tu vas dans ton éternité devant Dieu, la Bible dit que tes œuvres vont te suivre. C'est tes œuvres-là qui vont t'accompagner. Tu as reçu le pardon de Dieu. Tu as été nettoyé parce que le pardon de Dieu t'amène au baptême par immersion d'eau. Le baptême, quand tu rentres dans les eaux des baptêmes, ça veut dire que là, quand tu rentres, quand tu te fais submerger, tu es enterré dans le péché. Quand tu sors des eaux, tu es ressuscité pour Dieu. Et les œuvres que tu vas commencer à accomplir, ce sont des œuvres qui bénissent Dieu. Ce sont ces œuvres qui vont t'amener à avoir des récompenses devant Dieu. Avoir la couronne différente de ton frère et de ta soeur. Vous voyez? Donc c'est ça qui permettra aux chrétiens, aux hommes qui ont transformé leur vie, d'avoir la valeur sur leur argent, sur leur bien. Tu peux donner l'argent, mais pendant que tu es dans la magie, ça n'a rien à voir. Tu vas le faire, c'est pas ton argent qui va te donner la repentance. Il faut que ceux qui sont repentis, ceux qui veulent le changement de leur vie, se donnent eux-mêmes d'abord, après leur bien les suivre. Comme Corneille. Comme Corneille. Corneille, c'était un païen, c'était un pauvre romain qui n'était pas de l'ordre des Juifs pour avoir le salut. Mais ses œuvres ont touché le cœur de Dieu parce qu'il craignait Dieu. Il respectait Dieu. L'argent que tu vas donner pour soutenir les missions ou donner quoi que ce soit, c'est pas l'argent que tu trouves dans le braquage, dans l'escroquerie. Non, c'est ce que tu trouves avec ton salaire. Amen. C'est ça qui va être validé par Dieu, accepté par Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Alors, pasteur, Nakaya Corneille, un vanam na crainte. Soyez bien sûr que c'est aussi. Il y a une baïne aussi qui est bon aussi. Nakati Nakati Abola Betukwa. Bien que Bagana pour soutenir, ça mon avancement est évanzan. Mais va se faire baptiser maintenant. Après avoir être baptisé, mais malgré ma contribution, il y a son avancement évanzan. Mais là, il y a toujours une vie à une bagana abandonné tel que va se vie avant l'af. La vie, il y a paquet, toujours dans le. Est-ce que Bagou ne sait vraiment jouer à mon espace mais bien aimé, il faut que ces gens-là qui donnent, qui vont s'engager à donner leur bien à Dieu, donnent aussi leur vie à Dieu. Il faut que ces hommes-là soient aussi clairs pour leur faire montrer, voilà ce que tu peux faire pour que tu sois agréable devant Dieu. Voilà ce que tu veux. Il faut que ces pasteurs ne voient pas seulement l'argent, mais qu'ils disent à ces bien-aimés la vérité pour les aider. De vous savez qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vont pleurer en fait. Par le fait de ne pas dire la vérité aux frères. Aux frères ou aux sœurs qui les ont aidés dans leur ministère. Pourquoi ils cachent la vérité? Ils cachent la vérité parce que pour eux, c'est dit, vous savez, la doctrine, c'est pas n'importe qui qui accepte ça. Comme les frères dans l'église de Pondon que vous connaissez, qui ont la doctrine. Pourquoi beaucoup de temps ils mettent la tête après ils fouillent? C'est le chemin de la croix. Amen. Hein? Marcher à pied, c'est pas commençant nous jusqu'ici, un pasteur pas accepté ça. C'est le chemin de la croix. Vous voyez? Donc c'est pour dire que le Seigneur dit que c'est une porte où beaucoup essayent, veulent rentrer mais n'arrivent pas. C'est difficile. Le Seigneur dit que celui qui ne porte pas sa couronne, qui ne me suit pas, n'est pas dit. Amen. Il faut qu'on dise la vérité à la personne. Pour que la personne se repente. Et quand il va se repentir, c'est le seul qui est dans la joie. Oui, ma soeur. Dans ce passage. On te laisse d'abord la soeur. Oui, pasteur, dans la parole de Dieu que nous venons de lire, Oh, soyez sûr, maman. nous comprenons que le but de Dieu est que tout homme arrive à la repentance. Oui. Alors aujourd'hui, nombreux ne prêchent plus la repentance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le monde soit sauvé? Pour que le monde soit sauvé, il faut qu'on leur présente la repentance. Tu es devant une personne qui a des moyens, une personne qui est influente. Le Seigneur t'a donné la possibilité de prêcher la repentance. Il doit changer son comportement. Parce que nous avons des gens ici qui ont beaucoup d'argent qui sont en train de détruire des foyers. Il va dans un foyer qui est d'un pauvre, il détruit ce foyer-là, le monsieur reste avec des larmes, il est parti avec sa femme, c'est pas digne. Je ne peux pas te donner le ciel comme ça. Il faut que les gens se répandent. Le monde est brûlé aujourd'hui par les épidémies à cause de la méchanceté des gens. Le Seigneur dit que le pays, le monde est béni à cause de la droiture des hommes justes. Si on a des hommes justes, vous allez faire les volitions même dans notre économie. Mais si on a des gens méchants, ça va détruire tout. On peut donner même 1 million de Kayani, partager la population, vous n'allez pas voir cette magnifique. On peut donner même 2 millions en Vunvu là, et partager la population, ils vont mettre dans leur poche. Parce qu'ils sont entraînés dans la méchanceté. Amen. La méchanceté. Amen. C'est pourquoi notre chef d'État dit changer de comportement, frères et sœurs. Amen. C'est ça. Oui, merci. Alors, pasteur, nous maison qui repentance, qui est vraiment ce que nous avons baptisé. Oui, papa. Il y a un pasteur. Ah, 10 minutes Et qu'il y a un pasteur qui a baptisé dans le façon il y a un pasteur qui est baptisé au nom de Roger. Est-ce que réellement il y a un baptême dans le temps? Il y a une repentance. C'est pourquoi le Seigneur est en colère contre ce monde-là. Et quand ça va arriver là, vous allez voir ces pasteurs vont te tuer.
va être détruit. Parce que c'est le temps de la repentance. Comment moi, le pasteur Roger, je vais baptiser quelqu'un à mon nom? Je suis qui? Quels sont les péchés que moi j'ai pris sur la croix à la place de Jésus-Christ? Personne, ça ce sont des aventuriers. Et c'est pour ces gens comme ça qui sont contre nous. Quand nous prêchons, nous condamnons ces choses. Nous condamnons ces choses, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Parce qu'il y a des gens qui... Oui, ce sont des antichrists. Mais le Seigneur, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Si déjà un pasteur veut prendre la place de Dieu, vous voyez même ces photos dans son église. C'est un antichrist. C'est l'ennemi de Christ. Quand tu vois quelqu'un faire des choses comme ça, tu m'as il y a des gens qui comme un cas qui dit c'est normal à baptiser un combo parce que il y a un soumangé dans ma toilette. Mais c'est le péché, lui, il va pleurer devant qui? Il ne va pas se faire un aventurier. C'est un païen, c'est un magicien. Toujours dans le sens d'Apocalypse, papa. C'est pas des pierres. De deux pierres là. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de certaines promesses comme quelqu'un les croit. Mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais tous arrivent à la repentance. Est-ce que tous les hommes de la terre peuvent-ils arriver à la repentance? Oui, c'est pourquoi le Seigneur est venu pour tous les hommes de la terre. Tous les hommes de la terre. Le Seigneur est venu pour tout le monde. Tout le monde. Tous les quatre coins de la terre. Le Seigneur a versé son sang pour épurer, nettoyer vos âmes et vous amener au ciel. Tout le monde. C'est pourquoi il dit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle est disponible pour tous les hommes de la terre. Maintenant, pour tous ceux qui ont déjà reçu la sémence du diable, tous ceux qui avaient reçu la sémence du diable, cette sémence peut être éradiquée par la nouvelle repentance qu'ils peuvent s'appliquer. Le Seigneur a dit aux pharisiens qui venaient à son baptême, au travers de Jean-Baptiste. Les pharisiens connaissaient la loi, ils étaient dans la loi. Ils savaient les commandements. Quand ils venaient parce qu'ils ont écouté la parole de repentance qui les a toqués dans le cœur. Ils venaient pour le baptême. Jean-Baptiste voyait leur cœur et dit non. Race de vipère, qu'est-ce qui vous a pris à fuir la colère de Dieu? Que votre repentance porte des fruits. Après le baptême, il faut que la repentance porte des fruits. Maintenant, pour le cas de Caïn qui tua son frère Abel, il connaissait moins la vérité, et pour le cas de Judas qui approchait l'évangile. Mais qu'est-ce qui a fait que Judas puisse arriver à... Oui, mais Caïn, parce qu'il était averti, c'est un moyen pour Dieu de l'avertir. Comme il a traversé les bornes de l'avertissement sans obéir, il était confronté à la malédiction. C'est pourquoi il était chassé loin de la présence de Dieu. Donc, beaucoup de séances de se repentir, on va sauver. S'il s'est repenti, il ne pouvait pas tuer son frère. Maintenant, pour le cas de Judas. Judas a bien été averti, mais il n'a pas accepté l'avertissement. Voilà pourquoi il était maudit. Sa malédiction le pousse à se tuer lui-même. C'est ça. Donc l'avertissement disait peut-être quoi? Mais le Seigneur, quand il prévient, il disait, il parlait, il était là. Il dit, l'un de vous va me livrer, l'un de vous va me vendre. Il savait que c'est le fils de la perdition. Et la manifestation du fils de la perdition était visible. Même quand il amena. Et quand il s'approchait, le Seigneur dit, fais ce que tu veux faire. Malgré ça, ça pouvait interpeller la conscience d'une personne. Comme le Seigneur dit dans sa parole, par exemple, d'Apocalypse, le chapitre m'échappe, que celui qui pêche continue à pêcher. Celui qui vole continue à voler. Celui qui craint continue à me craindre. Je viens avec mes récompenses. Tu vas te servir pour ça, tu dis alors, là le Seigneur dit quoi? Celui qui pêche continue à pêcher, non? Moi comme je vole, je vais continuer pour moi à voler. Tu vois comme c'est un piège? Amen. Ça doit t'interpeller. Et par cette interpellation, tu vas t'abstenir. Maintenant, pour tous ceux qui ont déjà touché à la magie, à la franc-maçonnerie, peut-il revenir? Le Seigneur peut faire parce qu'il peut faire grâce à qui il veut. Amen. Il suffit que ton cœur soit frappé par son message. Amen. Et que tu as compris ce soir que le temps de Dieu a sonné pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu pourras t'approcher, Dieu peut t'aider à te débarrasser des alliances du monde éternel. Oui, ma soeur. Oui, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui ne croient pas en Jésus, mais plutôt qui croient en Dieu le Père? Croire en Jésus, je crois bien un tel qui peut s'approcher comme ça. Croire en Dieu le Père sans Jésus, vous êtes dans l'ignorance, vous êtes perdu. Parce que vous n'aurez même pas l'assurance du salut en vous. Pour avoir l'assurance du salut de votre âme et que vous puissiez aussi la contempler en vous, il faut que vous puissiez comprendre que Dieu égale à Jésus. Dieu sans Jésus n'a pas de vie. C'est pourquoi Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est sorti de Dieu, il est réparti de Dieu, et quand il était réparti, Dieu a changé la forme, il a pris le premier corps du commencement qu'il a donné comme
Premier saut pour permettre à l'église de se mettre en mouvement le jour de la Pentecôte. Ce qu'ils ont reçu, c'est le premier corps de Dieu qui était au commencement, qui leur avait rempli, qui leur avait donné la force d'aller prêcher Dieu en Christ partout. Sans cette croyance, vous êtes perdus, en tout et pour tout. Comment peuvent-ils faire pour comprendre cette révélation? Oui, c'est un mystère. Oui, c'est pourquoi le Seigneur dit que celui qui est vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez pas porter de fruits sans moi. Il faut qu'ils acceptent d'abord Jésus-Christ. En acceptant, il va leur ouvrir l'intelligence pour comprendre que Jésus égal à Dieu. Jean-Baptiste a compris ces choses, mais quand les disciples sont restés, n'ont pas compris, mais ce n'est que le jour où ils l'ont vu, c'est là où ils ont compris que ces paroles étaient accomplies. Les paroles d'une personne qui sont accomplies, c'est Dieu. Et quand il est sorti de la tombe, ils ont compris que c'était lui. Maintenant, quand il a permis à Jean de rentrer dans le jour de Dieu, il est arrivé, c'est là où il voit que l'agneau sur le trône de Dieu, c'est là qu'il a compris que c'est du trône qu'il était sorti. Celui qu'il a vu debout, c'est celui qui est sorti du trône, pas ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec le Jean le Baptiste? Après qu'il soit arrêté, et il est mis en prison, et après il commence à... Mais c'est sa mission. Est-ce que pouvons encore attendre que quelqu'un d'autre vienne? Oui, c'est la chair qui pouvait se poser des questions. Mais le Seigneur dit, oui papa, 5 minutes, que Dieu vous bénisse. C'est la chair qui posa des questions, mais le Seigneur lui a fait asseoir les disciples pour dire, vous allez vous asseoir pour voir ce qui va se passer. Et allez lui rapporter, pour qu'il soit confirmé. Et dès qu'il était convaincu, c'est là où il a compris que ma mission s'est arrêtée. Et il acceptait la mort. Chaque serviteur envoyé par Dieu a toujours une fin. Et cette fin doit glorifier le Seigneur. Voilà comment avec le Seigneur. Mais pasteur, pourquoi tu as la Kachabila, Eli, la Bassavatani? Pourquoi on qu'il fallait que tout le cours, courant d'un côté, parce que battre que sont qui donc, ils ont qui mission Ayan. Est-ce que réellement il vendait vrai? Un tel qui passe, ma c'est l'outil. Ce sont les paroles qui étaient écrites pour lui qui devaient s'accomplir. La Bible dit qu'il est né selon les Écritures, grandi selon les Écritures, son ministère était aussi encadré par les Écritures, et la fin, jusqu'à toute la croix, tous les mots faits sortir sur la croix ont été écrits à son sujet. C'est pourquoi chaque mot qui était sorti était biblique et ça devait être accompli avant. Ce qu'il avait écrit là, c'est écrit. Il a fallu qu'il le dise avant. Il a fallu qu'on nous donne de vinaigre mélangé pour nous, comme pour étancher la soif. C'était écrit. Donc, jusqu'à l'accomplissement de la croix, il était en train d'accomplir les Écritures qui ont été écrites pour lui. Donc, tout c'était notre bénéfice qui est en train de l'autre là. Il était que Dieu, dans la chair, qui est en train de récupérer les péchés de l'humanité. Les cris qu'il a poussés pour que toi, tu ne pousses plus ces cris. Voici pourquoi il s'est présenté comme le véritable médecin, le véritable docteur pour ta vie spirituelle et physique. Et celui qui croit en lui est épargné de tous les coups qu'il aura reçus. Toutes ces crimes, même sur la croix, étaient écrites. Voici pourquoi il est obligé de les accomplir. Et quand vous allez lire ces passages, faites attention sur mon petite référence, ça va vous montrer dans le sens des Écritures, là où ces paroles étaient écrites. Alors, pasteur, est-ce que vrai serviteur de Dieu, il faut abokinge kaka marabout, il faut abokinge magicien, parce que quand pasteur va nous dire qu'il y a un vrai pasteur, il faut abokinge na communion saïbi, parce que nous avons pas critiquer Campiline. Est-ce que réellement il profite de ça? Donc, même quand tu tombes avec la fille d'autrui, on te dit que quand tu es comme ça, tu vas dire quoi? Donc, on m'a dit que magicien, parce que moi j'ai sorti avec la fille d'autrui, ça c'est la parole de Dieu. Non, ça veut faire les dégâts au nom de Dieu, c'est pas ça. On t'appelle magicien par le fait peut-être de voir des choses qu'eux ne comprennent pas. Mais quand ils vont rentrer dans la parole de Dieu, ils vont comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, c'est biblique. C'est ça, les frères et sœurs. Comme pour cet homme de la fin. Une personne qui t'amène, par exemple, une bougie pour nous, pour être guéri, il faut que tu mettes la bougie dans l'eau. Tu vas dire que ça, c'est une révélation qui vient de Dieu par l'ignorance. Mais quand tu vas comprendre la parole, tu vas comprendre que c'est un petit bandit. Oh non, il faut mettre une pause, il faut mettre l'autre. Tu vas comprendre que ces systèmes-là ne sont pas bibliques. Et tu condamnes ça. Ça, c'est pas biblique. Ce qui n'est pas biblique n'est pas biblique. Si on te dit que tu es magicien parce que ce que tu fais n'est pas biblique. Mais pas d'une manière générale, en général. Mais d'une manière spécifique, il faut que le chrétien ou le serviteur de Dieu soit cadré par la parole de Dieu dans toutes ces manœuvres, dans tous ces agissements, pour éviter d'être loin de la parole. Le monde peut te critiquer parce qu'ils sont dans l'ignorance. Mais quand ils vont se convertir, ils vont comprendre que c'est la vérité.
Amen. Dans nos investigations, nous avons appris, il y a, toujours dans ce contexte de celui de la sœur, il y a un serviteur de Dieu qui disait, par rapport donc, au nom qu'il a eu par le ministère, un archibishop, et donc un frère est arrivé de l'appeler comme frère dans la foi, et donc il s'est fâché, il ne voulait pas qu'on l'appelle comme frère, donc il voulait qu'il soit toujours appelé comme archibishop. Que pouvez-vous dire? Mais si le frère n'a pas compris, si déjà le gars s'est fâché pour lui dire que non, vous m'appelez frère parce qu'il n'est pas chrétien. Donc, moi, le frère Roger, oui, papa, c'est l'autre là. Moi, le pasteur Roger, je suis d'abord frère. Si on m'appelle frère Roger, j'accepte. Mais si je dis non, ça veut dire que je ne suis pas frère. Je ne suis pas votre frère. Je suis un homme compliqué, je ne suis pas un chrétien. C'est clair. C'est l'interprétation codée que le frère n'a pas compris. Il devait comprendre cela ne m'appartient pas. Amen. Bon, il s'est passé ouais, question de la vendre kaka vraiment ça m'a codé peuple. Est-ce que il m'a beaucoup de serviteurs ensemble? Est-ce que quand il y a un peuple qui demandé n'a pas visiter ou bien homme de Dieu c'est l'un de l'homme aussi n'a pas visité ça? Un homme de Dieu doit faire aussi, parce que c'est toi le père de la bergerie, c'est toi que le Seigneur voit comme représentant. Il doit s'approcher pour voir quelle est la brebis, quelle est la situation, quel est le problème. C'est comme ça que le Seigneur veut pour l'église. Il faut que l'église comprenne que nous sommes arrivés au temps où l'heure est grave. Le monde est en mouvement. Du jour au jour, la déception est en train de gagner la terre. La désolation. Tu es la lampe que Dieu a établie dans le monde pour éclairer les hommes. Il est question que l'Église fasse accomplir sa tâche. Celle qui permettra aux hommes d'être avertis et informés de ce qu'est le programme de Dieu sur la terre. Parce que même les démons ne connaissent rien. Ils sont informés au travail de l'Église. Voici pourquoi le temps est arrivé pour toi l'Église de se lever et d'être armé de la parole de Dieu. Pour être épargné de tous les maux qui vont frapper la terre. Que le Seigneur bénisse. C'était votre mot. Oui, c'était le mot de la fin, mon frère. Parce qu'on a tout bouffé. Gloire se rendit à Dieu, chers téléspectateurs. Vraiment, nous étions très bénis ce soir. Et partout où vous étiez à suivre cette émission, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3, le verset 6, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Voici donc nos programmes. Nous sommes l'église de la Sainte Doctrine de Jésus-Christ, 6 au quartier Macayebo 418, à 200 mètres de Terminus, une pharmacie. Après la pharmacie, la première rivière à droite, de la rivière, la 5e parcelle à gauche. L'émission Le Décret de l'Éternel est présentée tous les jeudis à partir de 20h30 en direct sur la chaîne TPT, et tous les mardis à partir de 16h, nous avons une rediffusion sur la même chaîne. Nos émissions sont gravées sous les CD et les CD sont gratuits à la portée de tous. Pour vous qui voulez vous en acquérir, veuillez appeler au numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Et pour tous ceux qui veulent rencontrer le pasteur André Roger, vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Et donc, nos émissions sont disponibles à la page Facebook et YouTube. Vous pouvez y entrer et reverrez les émissions du décret de l'Éternel. Nous avons un espace de la prière matinale tous les vendredis matins. Alors, pour ceux qui veulent prier ensemble avec nous, nous vous invitons demain matin à partir de 7h. Vous pouvez apprêter vos unités cellulaires et apprêter aussi vos requêtes de prière. Et pour ceux qui veulent investir pour le décret de l'Éternel, peuvent envoyer vos contributions par MTN Mobile Money ou par Airtel Money au numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Et donc, par le décret du gouvernement, restez chez vous et restez chez vous. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Merci pour cette chaîne. Merci pour la bénédiction de ta parole. Se répand sur cette chaîne. Bénis le PDG de cette chaîne. Tout le directeur de cette chaîne. Absolument. Soutien papa. Tous les techniciens, tout le travail de cette chaîne. Merci pour la parole de Géorgie. Pour les frères et sœurs qui ont été branchés. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse et restez debout, bien aimé, jusqu'au bout. Voilà. Restez fort et debout jusqu'au bout. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Voilà. Que le Seigneur soit.